a porta. Que foi isso aí, cara, hein? Você não viu não, cara? É, não achou por nada não. Dans cette séquence troublante filmée au Brésil, un couple profitait tranquillement de l'air frais du soir, détendu sur une chaise dans la rue. Leur fils immortalisait ce moment paisible avec son téléphone, lorsque l'ordinaire fait brusquement place à l'extraordinaire. Observez attentivement l'arrière-plan. Aqui, a porta, seu Agenor, pegando aqui de chipa. Foi isso aí, cara, hein? Você não viu não, cara? É, não achou por nada não. Chipa? Sim, estamos aqui após nosso amigo Agenor. De novo, cara? Vixe, vamos. Une silhouette translucide traverse l'écran à une vitesse stupéfiante, presque imperceptible lors du premier passage. La femme, alertée par un frisson inexplicable, tente de comprendre ce qu'elle vient de voir sans vraiment y croire. Au deuxième passage de cette silhouette envoûtante, le couple ne peut plus ignorer l'évidence. Quelque chose d'anormal se déroule sous leurs yeux. La rapidité surnaturelle de ce phénomène laisse peu de place au doute. Ils sont convaincus d'être témoins d'une apparition paranormale. Que pensez-vous de ce phénomène? Est-ce un simple jeu de lumière et d'ombre, un défaut de la vidéo ou quelque chose de plus mystérieux? Mike, connu pour sa chaîne YouTube The Biggest Style, a mis en place une caméra de sécurité à détection de mouvements à l'extérieur de sa maison suite aux avertissements de ses voisins concernant des adolescents suspects qui rôdaient aux alentours pendant ses heures de travail. Initialement, la caméra a effectivement enregistré une personne semblant surveiller sa maison de manière répétée. Après avoir partagé ses vidéos en ligne et alerté ses voisins, aucune tentative de cambriolage ou de vandalisme ne s'est produite. Depuis cet événement, il a décidé de garder sa caméra de surveillance activée. Un jour, la caméra se déclenche lorsque la femme de Mike entre dans leur garage. Mais les images enregistrées sont anormalement distordues et pixelisées, à tel point qu'on pourrait croire à un dysfonctionnement de l'appareil ou à de graves interférences. Ce qui capte l'attention, c'est une silhouette sur le trottoir. Durant un bref moment, la vidéo est suffisamment claire pour révéler une figure très inhabituelle qui semble sortir d'un film d'horreur. La silhouette présente un long nez et une petite tête vêtue de façon étrange. Malgré la forte distorsion qui affecte le reste du clip, cette figure semble être la plus affectée par ces altérations. Mike assure que sa caméra de sécurité n'avait jamais connu de dysfonctionnement avant cet incident et qu'elle a fonctionné normalement par la suite. Cette anomalie reste donc un cas isolé. Est-ce simplement une erreur de l'appareil transformant les traits d'une personne normale, ou assistons-nous à quelque chose de plus sinistre, comme quelqu'un portant un masque inhabituel? De plus, pourquoi cette distorsion se manifeste-t-elle uniquement lorsque cette silhouette apparaît dans le cadre? S'agit-il d'une coïncidence, d'une créature mystérieuse, ou simplement d'une déformation numérique? En vacances sous le soleil, une famille reçoit une alerte de leur système de vidéosurveillance à domicile. Ce qu'ils découvrent défie toute explication logique. L'enregistrement dévoile une série de phénomènes inexplicables. Mouvements indétectables et lumière s'allumant soudainement dans une maison censée être vide. Plus troublant encore, une silhouette fugace apparaît dans le reflet d'un miroir, suggérant une présence inattendue. La vidéo soulève de nombreuses interrogations, surtout avec une porte qui semble changer de forme et un éclair bleuté qui précède mystérieusement l'illumination des pièces. Ce flash pourrait être interprété comme un artifice technique destiné à masquer des défauts de montage, ou peut-être la caméra ajustant ses paramètres d'exposition. Des analyses vidéos approfondies révèlent d'autres anomalies, comme des lumières qui s'éteignent et une porte retrouvant son apparence normale. Face à ces mystères, la famille se demande si leur maison est occupée par un poltergeist espiègle, un squatteur particulièrement astucieux, ou si, ironiquement, ils seraient eux-mêmes les fantômes perturbant leur propre domicile. Dans une ère où les montages vidéo peuvent facilement tromper, toutes les explications semblent possibles. Quelle est votre interprétation de ces étranges manifestations? Une jeune femme,
récemment installé dans une maison ancienne avec sa famille, a partagé une vidéo perturbante sur les réseaux sociaux. La maison, chargée d'histoire, semble être le théâtre de phénomènes inquiétants. Peu de temps après leur emménagement, la famille a commencé à observer des événements inexplicables, notamment l'apparition récurrente d'une silhouette d'ombre sinistre. Dans cette séquence capturée en pleine nuit, vous allez voir ce qui semble être une activité de poltergeist soudaine et effrayante. Regardez attentivement le fond de la pièce. La silhouette est grande et intimidante. Et bien que son origine soit inconnue, elle pourrait indiquer la présence d'une entité malveillante encore liée à cette vieille demeure. Cette apparition nocturne perturbe profondément la vie de la famille, ajoutant une atmosphère de tension et de peur à leur quotidien. Est-ce l'ombre terrifiante qui est responsable de ces troubles? Est-elle liée à des événements tragiques du passé de la maison? Dans une vidéo troublante partagée sur TikTok par l'utilisatrice Vicky Stoop, un phénomène étrange et quelque peu inquiétant a été capturé, laissant de nombreux spectateurs espérer qu'il s'agisse simplement d'une farce. La séquence montre une poupée dont la tête commence à bouger de manière autonome. Cette image, déjà perturbante seule, devient encore plus inquiétante quand on prend le temps de l'analyser. Il faut un moment à la personne filmée pour comprendre que le mouvement de la poupée est réel. Sa réaction initiale de stupéfaction laisse vite place à la panique, la poussant à jeter violemment la poupée loin d'elle. La réaction de la personne capturée de façon authentique a semé le doute chez de nombreux spectateurs, se demandant si cette scène était réelle ou mise en scène. Les commentaires se divisent entre ceux persuadés que la poupée est possédée ou hantée et ceux qui suggèrent que la personne pourrait être la victime d'une blague sophistiquée. Avec peu de contexte fourni, typique des vidéos de TikTok, il reste à chacun de revoir le clip et de se faire sa propre opinion sur cette étrange rencontre. Est-ce un vrai phénomène paranormal ou juste un coup monté pour le buzz? Un agent de sécurité travaillant pour Aeromexico, la petite compagnie aérienne mexicaine, est alerté par des rapports faisant état de bruits inhabituels émanant d'un avion. Armé de sa caméra corporelle, il entreprend d'inspecter l'appareil, plongé dans l'obscurité, capturant chaque moment de son enquête. Verga. ¿Qué fue eso? No mames. Comme le montre la vidéo, l'agent de sécurité explore méticuleusement l'avion de haut en bas, sans rien découvrir d'anormal. Soudain, alors qu'il se retourne vers une zone qu'il avait déjà inspectée, une silhouette sombre et inquiétante semble le fixer.
Imaginez-vous, seul, la nuit, à bord d'un avion, et voyant cette étrange apparition vous observer du coin de l'œil. Que feriez-vous dans une situation aussi troublante ? Un clip inhabituel soumis par une femme nommée Colleen, trouvé sur le site Sasquatch Chronicles, présente une histoire intrigante et légèrement inquiétante. Elle explique que la vidéo a été filmée par 2 adolescentes pendant une pause au travail. Curieusement, les filles ont choisi de visiter un cimetière local pour se distraire. That looks like she's digging with her hands. Digging for what? Digging with her hands. What's that? Now I shine like a diamond in the most awarded minivan of the year. Looking good. I also struggle to parallel park my own minivan. But thanks to the available parallel and perpendicular park assist system, Super weird. Dans le clip, on peut voir une silhouette sombre et indistincte creuser frénétiquement dans la terre avec ses mains, évoquant un comportement animal. Après avoir été stupéfaite par cette vue pendant quelques minutes, l'une des filles décide de sortir son téléphone et de commencer à filmer cet acte étrange. Intriguée par le récit des filles, Colleen décide de se rendre elle-même au cimetière pour vérifier les dires. Sur place, elle découvre un trou récemment creusé mais aucun signe de la personne ou de la chose qui aurait pu en être responsable. Ce que les filles ont filmé était-il une créature inconnue, peut-être de nature paranormale, en pleine action dans le cimetière, ou simplement une personne en état de détresse extrême ? Pradeep Kumar Banga, un youtubeur connu pour son intérêt pour le paranormal, a récemment téléchargé une vidéo qui alimente le débat sur l'existence des fantômes. Cette vidéo, datée du 6 janvier 2006, a été prise près d'un ancien temple en Inde, situé au cœur d'un vieux cimetière. Au début, la caméra balaye paisiblement les alentours, montrant les pierres tombales délavées par le temps. Subitement, on aperçoit une silhouette masculine qui semble observer la zone. Watch. Mais alors que la caméra revient vers lui, la figure a disparu sans laisser de traces, comme si elle n'avait jamais été là. Cette disparition inexplicable soulève des questions. Est-ce le reflet d'un passé spectral, ou simplement un effet de montage astucieux ? La mystique qui entoure ce lieu et l'ambiance du cimetière enrichissent le mystère. Que pensez-vous avoir vu dans cette vidéo ? Est-ce un véritable phénomène paranormal ou une illusion savamment conçue ? Férue de paranormal, l'équipe de Moxley's Crazy Adventures se rend sur la côte britannique pour explorer une vieille ferme abandonnée datant des années 1800. Ce lieu a abrité jusqu'en 2007 un fermier solitaire connu pour ses pratiques occultes. Dès leur entrée, les chasseurs de fantômes sont accueillis par des bruits inexplicables. La maison semble murmurer, regorgeant de secrets longtemps oubliés. I don't know if you're okay. What was that? What was that? I am not like that. Someone's upstairs. No. Montant à l'étage, l'équipe décide de tenter une expérience. Ils éteignent leurs lampes pour tenter de provoquer une manifestation. Ce qui se passe ensuite est terrifiant. Get your lights out and do some calling out. Well, in the dark. Right, I'm going to switch my light on. Completely on. Right, see if we can get some calling out. Is there any spirits here with us? Would you make any bang for us? Come on, do something. Do something to affect one of us. Whoa! What's up? What's up? What's up? What's up? I just got pushed. What? I just got pushed. I got hit. Really? Yeah. Slam that door, fellas. Come on. Right now, I've just been pushed. I got hit on my left arm, and I'm not very happy with that one. That one scared me very much. It did.
and the light's not playing. What, the light's not It's working? playing up, shall I say. And that's fully charged. L'atmosphère se charge d'une présence hostile, particulièrement envers les femmes de l'équipe. I just didn't. Like, whatever it is does not like you. I don't like it. Me either. Come on, do something now, you coward! Oh, Oh, my heart's going. was that something on the stairs, Hen? Oh, my heart's pounding. Right, stuff is happening in here. Just stay close, stay in front of me, get in front of me. Poussés par la curiosité mais aussi par l'inquiétude, les aventuriers descendent enquêter sur There's ces somebody bruits. there. There's somebody there. Show yourself. We know you like to bully women. Bully one of us. Bully one of the men. Come on. Oh, I'm all tangled. Come on, go, carry on, carry on, carry on, stop. Wow. Whoa. It's like something was in that room. No. Just stand down. Chaque craquement et chaque souffle semble confirmer les rumeurs entourant le passif et décident finalement que le danger est trop grand. Leur départ précipité marque la fin de cette enquête palpitante mais effrayante. Le youtubeur Caitlyn, connu pour ses contenus variés mais jamais paranormaux, a partagé une vidéo troublante. Un matin, il découvre une lourde poubelle métallique inexplicablement déplacée dans le couloir. Cherchant une explication, il consulte son système de sécurité. Ce qu'il découvre lui glace le sang. Right here, I got the camera that caught everything on tape. This is the hallway right here. This is the doorway for the office. And like I said before, nobody was on this floor. So I'm about to play this clip, and I just want you guys to think while you're watching this. Does this look right? Now I'm gonna play it one more time for you guys so you can have another look. Now I'm not gonna lie, my first conclusion for this was that I put a plastic cereal wrapper in there that the cereal's in the night before. She's a greedy dog. She was trying to get in it in the morning. There's no one there to disturb her, and maybe she can sneak something, try and get something, and her foot knocked it, she got spooked by something, and she ran out with it roughly the same time. So I'm gonna rewind it for you guys, and I'm gonna pause it and show you guys why I don't think she could have done this. Right here. Like you guys just saw, the bin and her came out at roughly the exact same time. In the last clip, for her to push it, she'd have to be behind it. To get that much force on it, for it to hit all the way across the hallway, and to hit that hard, she'd have to be behind it and hit her with her nose or her paws if she could somehow. But she's not, she's right beside it. And look, she's running, she's hauling ass out of the office. She's scared, this thing's being thrown at her or at her direction, and she's racing it out. You guys saw how fast she ran out the first two times I showed you. Does this look like a dog that knocked this bin out? La vidéo montre la poubelle se déplaçant brusquement sans intervention humaine ou animale visible. Est-ce le résultat d'un chien trop curieux, un canular bien orchestré ou quelque chose de plus mystérieux? Parfois, les occasions joyeuses révèlent des anomalies inattendues. Cette vidéo a été capturée lors d'une fête d'anniversaire surprise il y a 10 ans. Sur l'écran, une jeune fille pleure de joie pendant son anniversaire. Mais faites attention à ce garçon en arrière-plan. Selon les témoins de l'époque, aucun enfant de son âge n'était présent à la fête, ce qui rend son apparition particulièrement troublante. Alors que la caméra capture la jeune fille célébrant,
un garçon se manifeste subtilement à l'arrière-plan, jetant un regard vers les escaliers avant de commencer à les monter. Mais quand la caméra se déplace légèrement sur la droite, le garçon disparaît mystérieusement. Étrangement, il n'y avait pas assez de temps pour qu'il monte toutes les marches à une vitesse normale. Et il ne semble pas pressé ou en train de courir, ce qui intensifie le mystère de sa présence. Cette vidéo est ressortie récemment, à l'occasion de l'anniversaire de la jeune fille, lorsqu'en cherchant d'anciens souvenirs filmés, sa famille a remarqué cette anomalie pour la première fois. Cela soulève des questions fascinantes sur notre perception lors d'événements spéciaux. Pensez-vous que certains moments peuvent révéler des phénomènes que nous ne percevons pas habituellement ? Mark Stephenson partage une anecdote troublante sur le comportement nocturne de son chien Roxy, survenu après la mort de leur chat noir Fanny. Lorsque Fanny était en vie, il avait pour habitude de s'asseoir en haut des escaliers et avait tendance à mordre ou griffer Roxy lorsqu'elle essayait de passer. What is with you, doggy? What is with you? Roxy. Oh, Hey, Roxy. you're gonna make her scared again. Roxy, come here. Come here, girl. Come here, Roxy. Come on, it's just nighttime. Come on. It's just nighttime. You can come up here. Come on. Come on. Come on, Roxy. Come here. Come here. Roxy, come here. Ew. Weirdo. Okay, let's not keep doing it. Okay, go ahead and take her downstairs. Dans la vidéo, Mark explique que depuis la disparition du chat, Roxy monte les escaliers normalement durant la journée. Cependant, dès que la nuit tombe, elle adopte un comportement inhabituel. Elle monte les escaliers à reculons. Mark interprète ce comportement comme si Roxy pouvait encore sentir la présence de Fanny en haut des escaliers, comme s'il l'attendait toujours. Monter les escaliers à reculons serait alors sa façon de ne pas avoir à voir le fantôme du chat. Ce comportement singulier a perduré bien après la mort du chat, jusqu'à ce que la famille déménage finalement dans une nouvelle maison. Cette histoire soulève la question de la sensibilité des animaux aux phénomènes que nous ne comprenons pas entièrement. Pensez-vous que Roxy ressentait réellement la présence de son ancien compagnon félin après sa mort, ou pourrait-il s'agir d'une habitude excentrique développée par le chien pour une autre raison ? Lors d'une visite au cimetière pour rendre hommage à un parent disparu, une mère et sa fille vivent un moment de recueillement qui prend une tournure inattendue. Ce qui était prévu comme une simple visite se transforme en une expérience troublante mais fascinante. What are you waving at, Lev? La séquence montre la petite fille saluant de la main une présence invisible. Intriguée et légèrement troublée par le comportement de sa fille, la mère sort son téléphone et commence à filmer. À travers l'objectif, nous observons la petite, fixant intensément un point hors de portée de la caméra, comme captivée par ce que certains pourraient interpréter comme son ami imaginaire. Cette interaction soulève des questions fascinantes sur la perception des enfants. Peuvent-ils vraiment voir ou ressentir des choses que nous, adultes, ne pouvons pas ? Cette petite fille était-elle en communication avec l'esprit du défunt ? Ou était-elle simplement absorbée par les impressions nouvelles des mots et rituels qu'elle vient d'apprendre ? C'est après l'heure de fermeture, un samedi soir à 19h, qu'une femme a immortalisé un moment qu'elle n'est pas prête d'oublier. Tentant de recharger son téléphone dans un centre commercial habituellement fermé aux visiteurs à cette heure, elle s'est faufilée à l'intérieur, évitant les agents de sécurité. Ce qu'elle a découvert dépasse l'entendu d'une simple infraction. I don't understand.
sound is coming from, but it sounds like haunting. I can't figure out the direction it's coming from. I think it's up there, but I don't know. It's like all closed off up there. Bro, what? It's literally like I'm in the arcade. It's literally shut off. You can't even get up there. What? Feels like I'm being haunted. What are all these sounds? Profitant de l'absence de public, elle se donne une visite improvisée du centre. Elle remarque que les 2 étages supérieurs sont inaccessibles, barrés pour des rénovations. Mais alors qu'elle explore, d'étranges bruits retentissent. Des éclats de rire et des voix d'enfants semblent provenir des étages condamnés. L'atmosphère se fait plus inquiétante encore quand sa caméra saisit une apparition troublante au dernier étage. Une silhouette aux longs cheveux semble l'observer depuis là-haut, avant de disparaître subitement dès que la caméra se dirige vers elle. Qui ou quoi était-ce ? Comment expliquer ces sons d'enfants jouant dans des étages supposément vides et à une heure si tardive ? S'agit-il d'une manifestation poltergeist ? Ou sommes-nous face à une supercherie ? En novembre 2021, un utilisateur de TikTok nommé Verdad Expost a commencé à observer des phénomènes inhabituels dans l'appartement de son voisin. Depuis son balcon, il avait une vue directe sur l'intérieur de l'appartement voisin où se déroulaient des événements pour le moins étranges. Intrigué, il a utilisé son téléphone pour enregistrer ce qu'il voyait. La vidéo montre des silhouettes ombragées se déplaçant à une vitesse surprenante à travers l'appartement, disparaissant et réapparaissant rapidement, ce qui donne l'impression d'une activité frénétique. Quelques jours plus tard, l'observateur a noté un comportement encore plus bizarre. Les occupants de l'appartement semblent se déplacer à reculons, une façon de se mouvoir tout aussi inhabituelle et perturbante. Il devient évident que cette activité troublante ne se limite pas aux heures nocturnes. Même en plein jour, les mêmes mouvements rapides et chaotiques continuent de se produire. Les figures ombragées, toujours aussi rapides, traversent l'appartement sans relâche. Bien que certains spectateurs aient émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir simplement d'un enfant très actif, la vitesse anormale et la constance des mouvements, de jour comme de nuit, laissent penser à d'autres que nous pourrions être en présence d'une entité paranormale. Certains évoquent même la possibilité d'une énergie résiduelle laissée par une personne décédée autrefois résidente de l'appartement. Quelle est votre interprétation de ces étranges phénomènes ? S'agit-il de manifestations paranormales ou y a-t-il une explication plus terre-à-terre pour ces comportements bizarres ? Il est souvent dit que les phénomènes paranormaux se produisent sans que nous en soyons conscients. La vidéo que vous allez voir pourrait bien en être un parfait exemple. Observez cette séquence où plusieurs hommes discutent tranquillement. Cependant, le vrai sujet d'intérêt réside dans l'arrière-plan, où se déroule quelque chose de bien plus intrigant. Presta atención a lo que va a suceder. Mira. Los tipos desapareció. Por eso, mira que los tipos alrededor.
Es como especie de un espectro. Mira, 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 mira. Nuevamente se aparece. Presten atención, mi gente, presten atención. Lo que va a suceder adelante o sea... Algo tenebroso, Sí, tenebroso, mira. Ahí aparecieron las dos. Nuevamente aparecieron, mira. Mira, dos y desaparecen. Exacto, desaparecen así de la nada. Esto es impresionante. L'uploader confie que ce n'était pas un incident isolé. À plusieurs reprises, sa caméra a enregistré ce qui semble être des enfants sautant de gauche à droite. Ce détail est fascinant. Ces figures semblent apparaître et disparaître soudainement, comme par magie, avec une entrée et sortie floue qui n'est pas typique des mouvements humains normaux. Dans cette vidéo, notez comment aucun enfant n'était censé être présent. Pourtant, si vous regardez de plus près, vous verrez que ces apparitions ne semblent pas venir d'un endroit logique. Elles émergent et s'évanouissent dans l'espace. Observez aussi la balançoire au fond qui bouge d'elle-même. La perspective de la caméra ajoute à l'énigme. Contrairement à une caméra de sécurité typique, cette caméra semble être placée intentionnellement à une hauteur qui cadre parfaitement avec le phénomène observé, suggérant une préparation pour capturer quelque chose d'inattendu. Cet enregistrement soulève plusieurs questions. Sommes-nous témoins d'activités fantomatiques ? Ces apparitions pourraient-elles être des manifestations de phénomènes que nous ne comprenons pas encore complètement ? Qu'en pensez-vous ? Est-ce une coïncidence ? Un effet optique ou quelque chose de plus surnaturel? La chaîne Fourthwall a décidé de plonger dans une histoire fascinante survenue au Japon, impliquant un homme nommé Maduro. Maduro croit fermement que son appartement est le théâtre d'activités paranormales. Il décrit des énergies perturbantes et a observé des déplacements d'objets sans aucune explication logique. Des silhouettes sombres auraient également été aperçues traversant les pièces. Face à l'intensification des phénomènes, Maduro a pris la décision de placer des caméras dans chaque recoin de son domicile pour capturer ces manifestations étranges. La vidéo que nous allons voir a été enregistrée en février 2022. La première vidéo a été capturée dans la salle de bain, où l'on peut voir des objets se déplacer de manière inexplicable. La porte d'un tiroir s'ouvre soudainement toute seule, sans aucune intervention visible. Un mouvement étrange est observé à l'intérieur de la douche, comme si quelque chose ou quelqu'un était caché là. Un mois après, lors d'une nouvelle capture, observez bien Maduro fumant dans une pièce de son appartement. Une figure sombre commence à suivre Maduro d'une pièce à l'autre, restant à peine perceptible dans la pénombre. En augmentant la luminosité de l'image, on arrive à mieux voir cette silhouette qui semble soudainement flotter de manière autonome. Cette figure disparaît dès que la caméra bascule en mode vision nocturne, ce qui ajoute un élément mystérieux à cette apparition. Écoutez les bruits troublants venant de la porte principale, où un homme non identifié se met à frapper de façon répétée. Ce comportement répétitif et les frappes incessantes à la porte se reproduisent chaque nuit, toujours à la même heure.
L'homme semble entrer dans un état de transe, ne cessant de frapper à la porte, un comportement qui rappelle les bruits entendus précédemment à l'intérieur. Maduro et de nombreux spectateurs pensent que cet homme pourrait être possédé par la présence paranormale qui habite l'appartement. Tout cela fait écho aux étranges manifestations enregistrées plus tôt. Cet ensemble de phénomènes, des objets qui bougent seuls, des apparitions inquiétantes, et maintenant, cet homme énigmatique à la porte continue de défier toute explication logique. Que se passe-t-il réellement dans l'appartement de Maduro ? Sur la chaîne YouTube AG Paranormal Adventures, Hillbilly Rob, un explorateur de lieux abandonnés et chasseur de fantômes, a partagé une série de vidéos où il visite divers endroits délaissés. Dans l'une de ses aventures, il pénètre dans une maison de retraite abandonnée qui semble n'avoir pas été perturbée depuis des années. Alors qu'il traverse les couloirs délabrés, l'atmosphère du lieu devient palpable. Did you see that? Dude, it is going off. Dans une pièce spécifique, le détecteur EMF de Rob s'active soudainement, indiquant un niveau élevé d'activité électromagnétique, un phénomène souvent associé à la présence paranormale. I almost felt like glass. So I almost felt like glass when I crossed my shoulder. Oh, red spot right there. Yeah. Yep. Gonna shine a light and the camera on it. Right there, guys, look. See right there? Au même moment, Rob remarque une égratignure inexpliquée sur son épaule, ajoutant une touche plus inquiétante à l'exploration. Cette marque semble être apparue de nulle part, exacerbant l'ambiance mystérieuse de l'endroit. Plus tard, en examinant les enregistrements de leur exploration, Rob et son ami découvrent un détail troublant. Alors qu'ils tournaient dans un coin, la caméra capte brièvement la silhouette d'une tête émergeant d'une porte puis se retirant rapidement. Cette apparition éphémère est d'autant plus surprenante qu'elle est passée complètement inaperçue lors de leur visite. Pourrait-il s'agir de l'esprit d'un ancien résident de la maison de retraite, encore errant dans les couloirs qu'il connaissait autrefois ? Sur Instagram, l'utilisateur Bian Forever a téléchargé une séquence qui a suscité beaucoup de discussions. Cette vidéo montre un phénomène inhabituel qui pourrait être soit intriguant, soit perturbant selon votre perspective. Une lumière apparaît soudainement au sol, ondulant légèrement. La lumière commence à se déplacer de manière erratique de gauche à droite, puis semble tomber vers là-bas comme si elle était attirée par quelque chose hors de la vue de la caméra. Finalement, elle disparaît complètement, laissant derrière elle une obscurité totale. L'uploader suggère que cette vidéo provienne d'une caméra de sécurité aux États-Unis, ayant capturé des phénomènes similaires à maintes reprises. Il propose que ces anomalies pourraient être dues à un vaisseau invisible. Toutefois, un commentaire sceptique souligne une incohérence. Pourquoi la caméra de sécurité suivrait-elle l'anomalie alors qu'elle s'éloigne ? Cette observation remet en question l'authenticité de la vidéo, insinuant qu'elle pourrait être un montage. Qu'en pensez-vous ? Est-ce un montage habile, un phénomène naturel inexplicable ou quelque chose de plus mystérieux ? La vidéo qui va suivre a été capturée dans The Cage à Saint-Elizabeth, Essex, une ancienne prison avec une sombre histoire liée à la sorcellerie.
Cette prison, utilisée pendant plus de 400 ans pour enfermer et exécuter des femmes accusées de sorcellerie, est un lieu notoire pour les manifestations paranormales. Brian Mack, un explorateur en paranormal, et son équipe ont exploré cet endroit, expérimentant des phénomènes troublants, y compris des pas, des chuchotements, des lumières fluctuantes et même des contacts physiques invisibles comme des morsures ou des pincements. Lors de leur séjour, une expérience particulièrement terrifiante a eu lieu pendant une séance de spiritisme organisée par l'équipe, tandis que Brian observait depuis une autre pièce. Face has completely changed. Doesn't even look like a person. Right, Debbie, you need to come down here for a minute, please. Oh, weird, man. Eyes are black. Au début de la séance, le visage d'une des participantes commence à se déformer de façon alarmante. Son nez s'allonge bizarrement et sa bouche se tord en un sourire grotesque et non humain. Face has completely changed. Doesn't even look like a person. Right, Debbie, you need to come down here for a minute, please. Oh, weird, man. Eyes are black. L'angoisse monte parmi les explorateurs qui pressent la femme de quitter la séance. Plus tard, il a été découvert qu'elle portait une marque de brûlure étrange dans le dos de son cou, malgré les multiples couches de vêtements épais qu'elle portait. Après cet événement, la femme a souffert de cauchemars et de manifestations étranges chez elle. Ces incidents soulèvent la question troublante de savoir si la femme pourrait avoir été possédée par l'esprit d'une des sorcières autrefois emprisonnées à The Cage, ou si ce que nous voyons pourrait être attribué à des effets d'éclairage ou d'angle de caméra trompeurs. Quelle est votre interprétation de ces événements perturbants? L'artiste new-yorkais Adam Ellis, connu pour ses bandes dessinées, a traversé une période perturbante où des cauchemars sur un enfant fantôme nommé Dear David l'ont hanté. Ces cauchemars ont commencé à se mêler à la réalité lorsque des événements inexplicables ont surgi dans son appartement après son retour d'un voyage au Japon. Peu après son arrivée, des perturbations électriques inhabituelles ont eu lieu, avec des ampoules qui grillaient rapidement et le rétroéclairage de la télévision qui clignotait sans raison apparente, même éteinte. Ces chats, également perturbés, se rassemblaient chaque nuit près de la porte d'entrée, comme s'ils détectaient une présence. Face à ces événements inquiétants, Adam a fait appel à un ami pour réaliser une purification spirituelle de l'appartement, espérant ainsi chasser les mauvais esprits. Cette intervention a semblé efficace, car la tranquillité est revenue temporairement. Cependant, la paix fut de courte durée. Une nuit, en allant chercher une bière, Adam remarqua que ses deux chats regardaient par la fenêtre. Intrigué, il jette un coup d'œil à ce qui peut bien tant les fasciner. C'est là qu'il découvre une silhouette sur le toit d'un bâtiment voisin. Après avoir pris une photo floue, la silhouette a disparu, laissant Adam convaincu qu'il s'agissait de Dear David. Plus tard, il a partagé son inquiétude sur Twitter, exprimant son impuissance face à la persistance de cette apparition. Les rêves perturbants ont continué. Dans l'un d'eux, Adam fait un cauchemar où Dear David, l'enfant fantôme à la tête déformée, s'approche de son lit. Durant le rêve, Adam prend des photos du spectre qui s'approche lentement. Au réveil, horrifié, il découvre que les photos prises en rêve se trouvent réellement sur son téléphone. Cette expérience renforce son inquiétude quant à la barrière entre ses rêves et la réalité. Des bruits inexpliqués venant du grenier poussent Adam à enquêter. Avec une perche télescopique, il a ouvert la trappe d'accès et une vieille chaussure d'enfant en cuir est tombée, intensifiant l'atmosphère troublante. Après avoir informé son propriétaire, une inspection a été faite mais n'a rien révélé d'autre qu'une bille verte. Pour tenter de capturer d'autres manifestations, Adam installe une caméra dans sa chambre, prenant une photo par minute. À son réveil, il passe en revue les images. La plupart montrent simplement Adam dormant paisiblement. Mais sur l'une d'elles, Dear David est clairement visible, d'abord debout sur une chaise, puis s'effondrant avant de disparaître totalement.
L'une des dernières images révèle un détail encore plus troublant. Une oreille déformée et des cheveux grisonnants très près de la caméra. Adam partage ses découvertes troublantes sur Twitter, commentant sur la nature perturbante et inexplicable de ces apparitions. Je suis sans mots. Cette oreille déformée, ces cheveux filandreux, je ne sais même pas quoi penser. Cette série d'événements laisse beaucoup se demander si ce que vit Adam est une manifestation paranormale réelle ou un canular bien orchestré. La situation reste non résolue et Adam continue de partager son expérience troublante avec le monde, suscitant à la fois scepticisme et empathie parmi ses suiveurs. Que pensez-vous de l'histoire de Dear David ? Est-ce un vrai phénomène paranormal ou un récit inventé de toutes pièces ? Dans une de ses récentes vidéos sur TikTok, Chris a involontairement capturé un détail qui suscite aujourd'hui l'intérêt. Alors qu'il filmait son chien Simpson chantant sur sa chanson préférée, quelque chose d'inattendu se produit. On observe que Simpson, le chien, semble tout à coup distrait par un mouvement rapide et flou. Cette apparition éphémère attire immédiatement l'attention du chien et de Chris. Qu'est-ce que cette forme floue aperçue dans la vidéo ? Est-ce simplement des cheveux qui tombent devant l'objectif ou un morceau de tissu qui se déplace anormalement ? Cette apparition, bien que brève, soulève des interrogations sur sa nature exacte. Les hôpitaux et maisons de retraite abandonnés ont toujours porté une aura inquiétante. Ces lieux, souvent témoins de fin de vie, recèlent des histoires sombres, attirant ainsi les passionnés de paranormal et les amateurs de frissons. Les youtubeurs de Finders Keepers, History Seekers, ont décidé d'explorer une maison de retraite abandonnée, réputée pour ses récits effrayants. So this place was eventually shut down for a catalogue of abuse, and the patients weren't just old, they were dementia sufferers, some of which were about Andy's age. It was really terrible. Il est dit que la maison a été fermée suite à de nombreuses accusations d'abus et de négligence, ainsi que des conditions de vie déplorables. Some of the people were classed as being put in cells. The bedrooms were that bad. They were locked away, ignored, and it was just shut down for so many things. Didn't they forget to tell people about deaths? Yeah, 10 that forgot to notify the Care Quality Commission that 10 people had died. That's so bad. Les investigateurs prennent le temps pour explorer les installations délabrées, trouvant des indices poignants qui témoignent du passé troublé de la maison. What does it make me think of as well? Like Chainsaw Massacre type horror film, yeah. Ils tombent sur un registre contenant des plaintes de visiteurs choqués par les conditions inhumaines dans lesquelles leurs proches étaient logés. Betty has developed bruising on her upper right arm. Please observe. En montant au deuxième étage, les enquêteurs sont accueillis par un phénomène inattendu. Observez bien. Hey, wait up. Hello? Une silhouette sombre est aperçue traversant rapidement le haut des escaliers avant de disparaître dans l'obscurité. Ils suivent la trajectoire de cette apparition jusqu'au point où elle a disparu, ne trouvant devant eux qu'un mur. En ralentissant la vidéo, on distingue clairement une forme se déplacer en haut des escaliers. Serait-ce la manifestation d'un ancien résident encore attaché à ce lieu de souffrance ? Les résidences pour personnes âgées, en particulier celles marquées par la maltraitance et la négligence, sont des endroits où les esprits troublés pourraient peiner à trouver la paix. Bien que de nombreux phénomènes paranormaux puissent être expliqués par des causes naturelles ou des dysfonctionnements techniques, les indices accumulés ici semblent pointer vers une origine plus mystérieuse. Que pensez-vous de ces découvertes ? Croyez-vous que les enquêteurs aient réellement capturé l'image d'un véritable fantôme ? Dans cette vidéo inquiétante, capturée par un couple alors qu'ils rentraient chez eux plus tard dans la nuit, nous nous aventurons dans une partie de la ville réputée pour ses nombreux phénomènes étranges et, malheureusement,
ces nombreux accidents de la route survenus au cours des dernières décennies. Alors que la caméra filme la route sombre, un événement étrange survient. Un visage macabre apparaît soudainement dans le faisceau des phares. Le couple, choqué, explique à leurs spectateurs qu'ils pensent avoir vu l'esprit de l'une des nombreuses victimes des accidents qui ont jalonné cette route. Les spectateurs remarquent que le visage semble être celui d'une personne brûlée, ajoutant une touche sinistre à l'apparition. Le couple a admis ne pas être sûr de la nature exacte de ce qu'ils ont vu. Était-ce simplement une personne portant un masque ? Ou ont-ils été témoins de quelque chose de véritablement inexplicable ? Dans le calme d'une soirée aux Philippines, la routine nocturne de la famille Ajinomoto est soudainement perturbée par l'agitation de leur chien, qui aboie avec insistance. Intrigués et inquiets, ils décident de vérifier les images de leur système de vidéosurveillance, espérant y trouver une explication logique à ce comportement. Hello guys, Aji po pala. Ipapakita ko lang sa inyo guys kung ano yung nakuha ng CCTV namin noong 2019 pa. Ayan, October 14, 2019. So, ngayon ko lang siya binidyoan or pinakita sa inyo kasi hinanap ko talaga tong video na to, yung record ng CCTV namin noon sa bahay ng parents ko. So, ayan, ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung nakuha ng CCTV namin. Tingnan nyo guys sa 10/29/17. Okay? Tingnan nyo dito, may lalabas dito na parang usok. Tapos mabilis siyang papunta dito. Okay, wait natin mag 17. Okay, wait lang natin 17 seconds. Ayun. Okay, back natin. 17. Tingnan nyo dito. Ayun. Tayo. Ulitin natin. 17. Ayun. Sobrang bilis niya. Tapos yung pangalawang nagpakita siya is 10:30. Tingnan nyo dito. Mag 20 dyan. Tapos sa time na to, parang lumalakad na lang siya. Tingnan nyo, parang usok. Tapos nawala siya dito. Balik natin. Ayan. Diba? Sa mga hindi pa naniniwala na may mga espiritu talaga na gumagala sa bahay natin, sa labas man o loob ng bahay. So ito na, nakita ko na. Les caméras de sécurité capturent une silhouette translucide et blanche qui semble se mouvoir dans le jardin. L'apparition, flottante et éthérée, apparaît puis disparaît sans laisser de traces. Lorsque la famille se rend dehors pour enquêter, ils ne trouvent personne. Seule la réaction intense du chien continue de signaler la présence de quelque chose ou de quelqu'un d'invisible. Cette mystérieuse apparition, saisie sur vidéo, laisse la famille Ajinomoto perplexe et troublée. S'agit-il d'un phénomène naturel inexplicable ou bien d'une manifestation paranormale dans leur propre jardin ? Lors d'une nuit glaciale de décembre vers 3h du matin, la caméra de sécurité extérieure d'une femme a été activée par un détecteur de mouvement. Intriguée et quelque peu inquiète, elle a décidé de vérifier les images pour voir ce qui avait déclenché l'alerte. Ce qu'elle a découvert l'a laissée perplexe et a rapidement partagé la vidéo avec un ami, utilisateur de Reddit sous le pseudo OkCookies99, espérant trouver une explication.
Sur la vidéo, on peut observer une forme blanche et translucide se déplacer lentement devant sa maison. Elle passe à proximité de sa voiture puis disparaît hors du champ de la caméra. Cette apparition, clairement ni humaine ni animale, défie toute explication. Après avoir zoomé sur les images, il est également évident que ce n'est pas un insecte. La vidéo a suscité beaucoup d'interrogations tant chez la propriétaire de la caméra que chez ceux qui l'ont visionnée après qu'elle a été partagée sur Reddit. Si vous avez des théories ou des explications sur ce que pourrait être cette étrange apparition, vos commentaires sont les bienvenus. Les mystères nocturnes capturent l'attention de toute une ville suite à une vidéo troublante postée sur TikTok par l'utilisateur Jess, connu sous le nom de German230. Dans cette séquence capturée au milieu de la nuit, Jess se trouve seule à travailler dans l'unité psychiatrique d'un hôpital lorsqu'elle observe un phénomène inexplicable. What is that? Because it is not me. This is me leaving, closing the door. Une silhouette sombre et distincte de celle de Jess semble flotter de manière inquiétante dans l'air, sans explication logique apparente. Tandis que les commentaires sur TikTok s'enflamment de spéculations et de malaise partagés, le mystère s'épaissit. L'unité psychiatrique pourrait-elle être le théâtre de manifestations d'une entité spectrale ou d'une personne d'ombre, comme le suggèrent certains? Face à des images limitées et au peu de contexte disponible, les conjectures fusent de toutes parts. Maddie et Devin vivent des moments perturbants. Depuis quelques mois, ils entendent des bruits étranges la nuit autour de leur maison et ont noté que leur quartier subissait des dommages matériels inexplicables, toujours après le coucher du soleil. Voici un rappel de la vidéo troublante que Maddie avait partagée il y a quelques mois. Hearing the craziest noises. Listen. I gotta check this out. What the f***? La vidéo montre la première fois où ils ont entendu ces bruits inquiétants, capturant l'attention et l'inquiétude croissante du couple. Après cet incident, les bruits n'ont pas cessé. Une nuit, alors qu'ils se détendaient sur leur porche arrière, un nouvel événement s'est produit. Can I go inside, please? Please, can I go inside? Just go inside. I'll get it out. Hurry up. Des sons bizarres et ce qui semble être des pas précipités à travers les buissons sont clairement audibles, ajoutant à l'atmosphère tendue. Curieux et courageux, Devin décide d'aller enquêter tandis que Maddie, plus prudente, préfère rentrer à l'intérieur. Malgré ses recherches, Devin ne trouve rien qui explique ces bruits mystérieux. Look at that. They go between this bush and our fence. It's a pretty narrow area. Whatever it is, walking around barefoot out here. 20, 30 degree weather, it's not warm. $14 inches.
Jesus Christ. Heel to toe. Quelques semaines plus tard, l'énigme s'épaissit. Maddie, regardant par la fenêtre, est confrontée à une vision terrifiante. Un nouveau chapitre dans cette série de phénomènes inexplicables. Est-ce le fait de quelqu'un ou quelque chose de sinistre, ou y a-t-il une explication plus bénigne ? Le paranormal peut toucher n'importe qui, à tout moment, et Carlos en est un exemple frappant. Il a filmé la vidéo que nous allons vous montrer, capturant involontairement quelque chose d'inexplicable. Regardez attentivement cette séquence. Remarquez-vous quelque chose d'inhabituel ? Carlos lui-même n'avait rien perçu de particulier pendant l'enregistrement, jusqu'à ce qu'il visionne la vidéo plus tard. Après cet enregistrement, Carlos a commencé à vivre des événements étranges chez lui. Des manifestations qu'il ne pouvait ignorer. Inquiet, il a fait appel à un clerc pour réaliser une prière de purification chez lui, dans l'espoir de libérer sa maison de l'esprit d'un enfant qu'il pense être à l'origine des perturbations. Dans la vidéo, on peut apercevoir une silhouette sombre qui semble errer dans l'arrière-plan. Carlos se demande si cette ombre pourrait être celle de l'enfant dont parlait le clerc. Ou pourrait-il s'agir simplement de l'ombre d'une personne réelle, peut-être mal interprétée à cause de l'éclairage et de l'angle de la caméra ? Qu'en pensez-vous ? Dans cette séquence issue du compte TikTok Paranormal Alley, nous observons des images de sécurité capturées dans une cuisine où un événement particulièrement troublant a lieu. Certains spectateurs se demandent s'il s'agit d'une attaque de fantômes réelle capturée sur vidéo. Dans les images, on peut voir le propriétaire qui ne semble suspecter aucun danger, subir un événement inexplicable. Tout d'abord, une chaise se déplace de manière autonome, puis il apparaît que le propriétaire est saisi par une force invisible, le tout sans aucune explication apparente. À première vue, le phénomène semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Toutefois, certains observateurs attentifs ont noté des détails qui pourraient indiquer que les événements pourraient être orchestrés. Lorsque l'homme se dirige vers la table, il est essentiel de porter une attention particulière à sa main droite. Les mouvements de sa main suggèrent qu'il pourrait être en train de tirer sur quelque chose pour déplacer la chaise. Puis, lorsqu'il prétend être tiré, ses mouvements de chute et le soulèvement de sa jambe sont réalisés d'une manière qui semble exagérée, comme s'il simulait l'action. Ces indices suggèrent que cette prétendue rencontre paranormale pourrait en fait être un canular bien mis en scène. Dans une séquence troublante, dépourvue de contexte précis, un homme mène une investigation paranormale dans une demeure réputée hantée. Armé d'une caméra thermique, il scrute les variations de température, espérant détecter une présence invisible à l'œil nu. Ce qu'il découvre est à la fois inquiétant et inexplicable. What the hell? What is that? What the... L'image thermique révèle un visage d'enfant apparaissant subitement dans l'encadrement d'un placard. Pourtant, lorsque l'homme regarde directement vers le placard, il constate qu'il n'y a personne là. Et il est clair qu'il n'existe aucun espace où quelqu'un pourrait se dissimuler. Cette apparition, clairement visible sur l'écran de la caméra, mais invisible dans le monde réel, soulève la question de la nature de cette présence. S'agit-il d'une manifestation paranormale authentique, ou cette image a-t-elle été fabriquée comme partie d'un canular bien orchestré ? Découvrez un événement étrange survenu au Mexique, capturé par un père de famille qui pensait simplement filmer sa fille, Maria José, dans un moment de vie quotidienne. En entrant dans la cuisine, il trouve sa fille essayant de grimper à l'intérieur d'un placard. Ce qui était censé être un enregistrement amusant a pris une tournure inattendue. Observez le côté gauche de l'écran pendant que Maria José tente de sortir du placard. ¿Qué estás haciendo?
¿Eh? ¿Qué estás haciendo? María José, te estoy hablando. Hey. Toté. Une petite main pâle émerge brièvement de l'obscurité, semblant chercher à saisir le bras de la petite. Elle se retire aussi rapidement qu'elle est apparue. Lorsque le père a visionné les images plus tard, il a été stupéfait de découvrir cette main fantomatique. Que pensez-vous de cette apparition? Est-ce un vrai phénomène paranormal capturé par hasard? Ou simplement un effet spécial ingénieusement mis en place? Une famille du Tennessee fait l'expérience de phénomènes étranges dans leur nouvelle maison. Des voix et des apparitions de silhouettes obscures perturbent leur quotidien. Récemment, le comportement de leur chien a aussi changé, ajoutant une couche supplémentaire d'inquiétude à leur situation déjà troublante. Un matin, alors que le mari partait au travail, il a reçu une alerte sur son téléphone. Un mouvement a été détecté à l'intérieur de la maison alors qu'il n'y avait personne. Leur chien était sécurisé dans son chenil, ce qui exclut toute activité normale. Regardez attentivement cette séquence. Le chien est visible dormant paisiblement dans son chenil. Tout semble normal jusqu'à ce qu'une voix étrange et désincarnée se fasse entendre près du microphone. Cette voix, clairement captée alors que personne n'était à la maison, a jeté un froid sur le couple. Qu'est-ce que cette vidéo a vraiment capturé? Est-ce la voix d'un esprit, peut-être l'ancien occupant de la maison? Ou y a-t-il une explication plus terre-à-terre, comme un piratage du système de sécurité de la maison? Le mystère reste entier et continue de hanter cette famille. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà eu une expérience similaire? Selena Spookyboo, connue pour ses récits de phénomènes paranormaux sur ses réseaux sociaux, raconte souvent des événements étranges se produisant dans sa chambre. Cependant, elle souligne la difficulté d'enregistrer ces incidents car ils surviennent de manière imprévisible. Elle n'a généralement pas de caméra à portée de main lorsqu'ils se produisent. Mais cette fois, elle a eu de la chance. I just want to start recording because people are always like, record things that happen, but things don't really happen to me like that often. Don't really happen to me like that often. Don't really happen to me like that. Dans la vidéo, on observe un phénomène intriguant. Un objet situé au fond de la chambre semble être touché par une force invisible. L'objet bouge brusquement sans intervention humaine visible. Ce mouvement pourrait facilement être attribué à un courant d'air ou à une autre explication rationnelle comme le vent, mais l'environnement intérieur rend cette hypothèse peu probable. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dans une vidéo inquiétante, une femme capture les moments où elle est réveillée par des chuchotements mystérieux. Ces murmures, qu'elle avait d'abord pensé être un rêve, ont continué à résonner même après son réveil. La séquence montre la pièce sombre pendant que les chuchotements semblent se rapprocher, enveloppant la chambre d'une atmosphère étrange et effrayante. Ce phénomène, resté sans explication, a profondément troublé la femme. Que pensez-vous de cette expérience? Est-ce une interférence auditive, une manifestation paranormale, ou y a-t-il une explication plus terre-à-terre? Partagez vos idées ou vos expériences similaires. Brandon Boy Z est généralement connu sur TikTok pour ses vidéos de danse et ses sorties joyeuses avec ses amis. Cependant, sa dernière publication prend un virage inattendu vers le paranormal. Lors d'un live avec sa cousine, il a partagé que la maison de sa tante était hantée et promis de capturer des preuves vidéo des phénomènes inexplicables qu'ils y rencontraient.
abriendo la puerta. Pero ¿por qué no vinimos a meter? ¿Se abre sola? Conche tu madre, y aquí no hay luz. Ay, Brandon. Ay, aléjate. Ay, sí. Oye, a mí se me pongo. Oye, a mí se me pongo. Conche tu madre. Ahí está la máscara, weón. Hay caca. Ahí está eso. Está esta weá. Ay. Ay. Chao, yo Chile. Corre, weón. Durant la diffusion en direct, leurs rires, loin d'être joyeux, trahissent une nervosité palpable. Brandon explique que, contrairement au film, la peur réelle pousse parfois à continuer de filmer plutôt que de fuir en criant. Un moment capté montre une tapette à mouches qui semble l'éviter avant de tomber soudainement. Les spectateurs se demandent si elle était réellement en suspension. Regardez de plus près. Ustedes. Hoy había una araña. Conchito madre, estamos llenos de araña, yo creo. ¡Ay! Mira ese corazón. Es de un... Esta wea es de un cementerio. No sé si me están pegando o no. Se movió la ¿Qué cortina? ¿Qué cortina? Me está hueviendo. ¡Ah, Brando, me quiero ir! ¡Ay, Brando, me quiero ir! Ya no lo grabé más, mejor. Ya, no estaba así de abierta, no estaba así de abierta. Miren cómo se mueve esa lata, miren cómo se mueve esa lata. No, pero eso es el viento, por favor. Ya. Ahí están cerrados. ¡Ay! Mire cómo se mueve. Estoy re traumado. Estoy re traumado, boludo. ¡Ay! ¡Ay, Brandon! ¡Ay, había algo! ¿Qué? ¡Ay, había algo! ¡Había algo! Estoy re traumado, boludo. ¡Ay! ¡Ay, Brandon! ¡Ay, había algo! Re traumado, boludo. ¡Ay! ¡Ay, Brandon! ¡Ay, había algo! La jeune fille commente ensuite un mouvement étrange d'une canette, suggérant que le vent pourrait en être la cause. Cependant, l'attention se tourne rapidement vers une silhouette mystérieuse qui apparaît sporadiquement à la fin de la séquence. Elle semble surgir de nulle part, ses pieds et sa tête apparus comme par magie. Certains spectateurs pensent voir un sac sur sa tête. Me Guaca. Ya, pero espérate. Pero qué mierda acaba de pasar. O sea, es que aquí en los terrenos eran como que... Era un cementerio de animales. Sí. Pero como que igual enterraban gente, pues, ¿cachai? Como Pero eso es como una leyenda de esas que se transmiten por la población. ¿Crees que no es buena idea hacer saumerio? Sí. Encima ya le decimos el fantasma. ¿Al tiro? Ya. Yo creo. Tírala. Ay, ya, yo la aliento. ¡Ah! Conchetumare. Qué nervio. Ay, el gato. Ay, me asustó. Ay, no es. Igual. Porque sí. Nos tiraron la pelota, weón. Ya, hasta el gato se subió a la silla.
Brandon, mandaron una maraca. Brandon, mandaron una maraca. Y el gato. ¡Ay! ¡Vi algo! ¡Ay! ¡Vi algo! ¡Ay! Brandon, vi una wea blanca. Brandon révèle alors que la propriété se trouve sur ce qui était autrefois un cimetière pour animaux, où des restes humains auraient aussi été découverts. Cette macabre découverte pourrait expliquer l'étrange masse observée à l'arrière-plan des vidéos. Se lo tragaron. Broma. ¿Cómo que lo llamaron? Brandon, no sé cómo está ahí, weón. Ay. Pero, ¿fue el chivo? No. Pero es que puta, no se enfoca la cámara. Quizás córrete más allá. Ahí o no, ahí enfoca un poco más. ¡Ay! Córrete más allá. Ahí o no, ahí enfoca un poco más. ¡Ay! Alors que la situation devient de plus en plus inquiétante, un prêtre a été appelé pour réaliser un rituel de purification dans l'espoir d'apaiser les manifestations. Mais sera-t-il suffisant pour mettre fin à ces événements perturbants? Les tentatives de nettoyage ont-elles exacerbé les phénomènes? Quelle est votre interprétation de ces événements? Pensez-vous que la maison de la tante de Brandon soit réellement hantée? Ou y a-t-il une explication plus terre-à-terre pour ces apparitions? Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.